Donc bienvenue sur cette première séance interactive là, où on va essayer à la fois de mixer donc un entraînement physique, haut du corps et bas du corps, avec quelques séquences techniques également. On parlera du coup droit et de l'attitude d'attention notamment. Voilà. Donc le matériel nécessaire pour cette petite séance, pas grand chose, hein. Une bouteille d'eau si vous avez peur d'avoir soif, un tapis, parce qu'il y aura des exercices au sol, si vous souhaitez, voilà, si vous avez du carrelage plutôt pour un tapis, et votre raquette de tennis qui servira pour des explications de la rappel technique de l'attitude d'attention et du coup droit. Voilà. Donc au niveau physique, j'ai prévu un petit échauffement qui va durer 5-6 minutes. Après, donc ça sera différents exercices. Vous verrez, hein, il y aura des phases d'exercice de renforcement musculaire et de repos. Ça sera moyennement costaud pour cette première séance. Voilà, je pense que tout le monde peut le faire. Voilà. Donc c'est parti. Donc on part sur l'échauffement. Donc voilà, donc on va partir sur de la course sur place tout simplement. Allez, donc on va mettre un petit chrono. Là. Allez, donc on court sur place, on bouge. Allez. Allez, on bouge un pied sur l'autre. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez mes pieds plutôt en pas chassés. L'idée, c'est de faire un petit peu comme une corde à sauter en fait. Hein. Voilà. Allez, cloche-pied. Cloche-pied sur un pied. Allez, sur l'autre. Bien relâché. Allez, on repart sur un petit peu de course sur place. Allez, bien souffler. Allez, on va échauffer un petit peu les bras. Donc, on fait attention aux lampes. Allez, on fait des mouvements de bras, les deux bras. Vers l'avant. Vers l'arrière. Allez, on peut arrêter un peu de courir. Donc là, c'est des échauffements classiques à faire à chaque fois avant de jouer. Allez, bras tendus, devant, derrière. Allez, on monte les bras. Allez, tendu sur le côté, pareil. Donc c'est là qu'on se rend compte qu'avant de jouer, on devrait le faire plus souvent, ça. Ça ne prend pas longtemps. Pareil, on fait des mouvements de montée d'épaule. Allez. Allez, pour finir, on va faire une indicatif de course. Donc, on part sur de la course. Allez, montée de genoux sur place. Allez, là, c'est un petit peu plus dynamique. Allez, on monte les genoux. J'espère que les voisins ne vont pas trop râler. Talons fesses. Donc le but, c'est toujours sur la pointe des pieds. Hein. On reste bien pointe des pieds. Allez, jambes tendues, toujours sur la pointe des pieds. Bien souffler. Allez, on fait un cycle, montée de genoux. On le refait. Allez, on monte bien haut. Alors, c'est bien de le faire sur place parce que souvent, quand c'est fait en course, les gens vont trop vite. Talons fesses. Les jambes tendues.
Ok. On souffle. Alors, tac, on va remettre un chrono un peu plus court. Bien récupéré. Tac, tac. Donc là, l'idée de la suite, c'est de faire du renforcement musculaire, surtout du haut du corps. Donc à chaque fois, on va faire un exercice. Enfin, il y en a 16 au total. On fera donc sous cette forme-là, on fera 30 secondes d'effort, 30 secondes de récup. Et on fera ça 2 fois, chaque exercice. Le but, c'est que vous intégriez bien les exercices. Bon, c'est des exos classiques. Hein. Voilà, il y a des pompes, il y a des squats, des choses comme ça. Donc je répète, on va faire 30 secondes d'exercice, on récupère 30 secondes, on refait de nouveau 30 secondes le même exercice, et on récupère avant de passer à l'exercice suivant. Et on va faire des blocs de 4 exercices à chaque fois. Ok. C'est bon pour tout le monde? Ça marche. Allez, voilà. Donc, on part dans 5 secondes. On va commencer. Alors, ce que je vous propose, c'est de montrer à chaque fois l'exercice dans 5 secondes avant de le faire réellement. Donc, on va partir hein, sur des squats sautés. Donc, moi, j'enlève le tapis parce que vous n'avez pas réellement besoin. Voilà. Donc, on va partir hein, sur des petits squats sautés, là. Voilà. On se met bien assez haut. C'est bon pour tout le monde? Allez. 3, 2, 1. 30 secondes de squat sauté. C'est parti. Mathias, vous encouragez. Allez. Top. Si vous avez un chrono ou un compte à rebours, vous pouvez le mettre aussi. Hein. Ça vous permet de le regarder pendant l'exercice. On fait le même. Peut-être que je recule un peu, non? C'est ça, Mathias? Ouais, un petit peu, c'est bon. Ouais, moi je peux pas. Derrière, c'est la note. Comme ça, c'est bien. Ok. Allez, le même exercice. Sans monter trop pour pas se cramer, hein, parce que la suite n'est pas facile. Allez, go. Top. Ah, c'est dur ça, c'est pas mon préféré. Hein. C'est déjà dur. Ouais. Ouais, celui-là il est dur. Il y aura plus simple après. Donc l'exo suivant. Un petit conseil pour peut-être un petit conseil, ne pas regarder la vidéo pendant l'exercice, mais se concentrer sur ses mouvements. Ouais. Donc les pompes à jour, des pompes larges, ce sera moins difficile. On écarte bien les bras. Ok? Et pour ceux qui ont du mal, vous croisez les jambes derrière. Allez, c'est parti. 30 secondes, pompe large. Le bip. On va vite avoir chaud. Hein. Donc les pompes, hein, bien travailler les triceps derrière. Ça va Alice, c'est pas trop dur ça? Ah, là oui, j'ai pas les retours. Allez, on repart dans 3 secondes. Deuxième série de pompes larges. Allez, go.
Ok. 2 exercices pas simples. Troisième exercice, je vous propose de faire des fentes avant sautées. Et on va faire des fentes avant et en sautant, en essayant d'être assez bas. Un peu comme le skieur. Voilà. D'accord, on synchronise bien les bras. Avec les jambes. Allez, 2, 1, top, c'est parti. Allez. Alors, si vous entendez le bip, dès que ça bip, vous pouvez arrêter. 30-30, c'est déjà assez dur. Si c'est au pareil long, vous pouvez arrêter à 25 secondes ou à 20 secondes d'effort. Allez, attention, c'est reparti. Je cherche du relâchement, ce qui n'est pas toujours mon fort. Top. On sent bien les quadriceps devant. Alors, prochain exercice. On va faire du gainage avec à chaque fois une descente sur un côté. Donc, je vous montre. Donc, sur un avant-bras, descente. On change d'avant-bras, on descend. On passe son temps à changer d'avant-bras et on fait une descente. Voilà. Au sol. Allez, top, c'est parti. Je descends, je change d'avant-bras. Jusqu'au bout. Top. Ça, vous allez vous rendre compte qu'il y a certains exercices qui sont plus faciles que d'autres. Elle est dure celui-là. Et ça dépend des personnes, ouais. Alors, à titre perso, pour moi, c'est beaucoup moins dur que le précédent, que les fentes avant, là où j'en ai bavé. Là, le gainage, c'est quand même moins dur. Mais ça dépend des personnes. Allez, deuxième série, avant une petite pause. Allez, top. Top. Allez, on va récupérer 2 minutes. Avant de faire un petit bloc de 4 exercices. Donc, je vous dis, ça c'est quelque chose que j'ai trouvé sur Internet, sur une chaîne YouTube. Ce sont des exercices simples, mais lorsqu'on les enchaîne, ça fait bien travailler quand même. Ah, j'ai qui à l'écran là? Mes petites filles. C'est ce. Non, c'est. Ah, c'est. C'est Gabriel, je l'ai reconnu. Ouh. Allez, encore une petite minute de récup. Donc un petit rappel, là j'ai regardé une vidéo d'un gars qui donne des conseils pendant le confinement. Là. Dans ce premier confinement, il y a 9 semaines sur 10 qui n'ont rien fait. Il avoue ne rien avoir fait du tout pendant le premier confinement.
Donc, c'est un peu dommage. Il y a tellement de choses à faire chez soi, hors terrain, qui me paraissent hyper importantes. Allez, donc prochain exercice qui va démarrer dans 15 secondes. Donc là, on va se mettre dans cette position-là et on va faire 4 fois avant de faire une pompe. On fait 4 montées de genoux, une pompe. Ok? Allez, attention, top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, une pompe. 1, 2, 3, 4, une pompe. Top. Fin de la première série. Donc en fait, il faut partir les pieds décalés au début. Et vous faites 4 montées de genoux avant de faire une pompe. Allez, 5 secondes. Top. Allez. Un, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Top. Alors j'ai oublié de préciser, on va faire un petit chiffon parce que là je mets des gouttes partout par terre. Donc voilà, je vais glisser, mais c'est comme ça. 6e exercice. Donc on va se mettre en gainage ventral classique et on va monter une jambe après l'autre. Jambe tendue. Voilà. Gainage, on contracte bien les abdos et on monte une jambe après l'autre. Allez, c'est parti. Allez, bien souffler. Allez, on reste bien droit, bien plat. Top. Allez, deuxième série. Gabriel, il essaye un petit peu de faire les exercices. C'est bien. Ah, super. Allez, 2, 1, c'est reparti. Allez. Hop. Allez, encore 2 exercices avant de faire une maxi pause. Donc là, on va faire squat statique en isométrique. Donc la chaise. D'accord, squat statique. Voilà, on tient 30 secondes, le dos droit. Les jambes un petit peu écartées pour pas que ce soit trop dur. Le classique. Pas forcément besoin de se mettre face à un dos à un mur. Allez, top. Allez, on tient. Allez, on descend. 90 degrés. Ah, celui-là, je l'aime pas. Aïe, aïe, aïe. J'ai un avantage, c'est que j'ai la montre, donc je peux voir combien de temps il reste. Allez, attention. Top. Ouh.
C'est mal ça. Allez, on te fait une deuxième fois. Bon, ça me paraît pas mal, à 30 secondes de récup, il faut au moins ça. Bien soufflé. Allez, même exercice. Allez, top. Allez, les 15 secondes, ça va. Et c'est après. Allez, allez, on tient, on tient, on tient. Ça va le faire. Top. Dernier exercice, donc là on va se mettre à plat ventre au sol. Voilà. Les jambes en l'air et on va nager la brasse. Celui-là il n'est pas trop difficile. On l'a bien mérité, un exo un peu cool. On va le faire. Allez. 3, 2, 1. Top. Allez, on relève les jambes. Et on nage la brasse. On travaille les lombaires. Après, les abdos. Ça fait quand même bien travailler les bras, ça. En plus des lombaires. Allez, courage, dernière série de 30 secondes là. Le même exercice. On va avoir une bonne petite pause de 5 minutes. Bon, je ne sais pas vous, mais moi je suis en grande transpiration. Allez, on se remet en place. Top. Allez, jusqu'au bout. Hop là. Petite pause bien méritée. Donc là, on a fait 8 exercices 2 fois, donc on a fait 16 séries. Donc là, si vous avez envie de boire, c'est le moment. Un petit coup d'eau. Et on va profiter de la pause. Alors mon idée, c'était ça aussi, c'était de redonner quand même des éléments techniques. Il y a quand même avant tout un club de tennis. Donc je trouve que c'était vraiment le moment d'en profiter pour faire des rappels sur la technique. Des choses qui paraissent évidentes, mais qui ne sont pas toujours respectées. Voilà, c'est le moment de prendre sa raquette pour essayer avec moi. Mais bon, ça, c'est des choses simples. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de revoir la position d'attention, qui est quand même plus importante que ce que l'on croit. L'attitude d'attention génère quelques erreurs. Et on fera du coup droit tout à l'heure à la fin des autres exercices. Voilà. Donc, des petits rappels sur l'attitude d'attention. D'accord? Donc, au niveau du bas du corps, on est fléchi, on est relâché, ça c'est tranquille. Pareil, le haut du corps, la raquette légèrement orientée vers la gauche, si on est droitier. Voilà. La prise, prise un peu neutre, prise de revers ou prise de coup droit, ça dépend de vos sensations perso et ça dépend, je dirais, de la prise avec laquelle vous êtes le moins à l'aise. Moi, je vous conseille de prendre la prise qui vous paraît la plus compliquée à avoir en position d'attention, comme ça vous l'avez déjà. Et chose hyper importante sur l'attitude d'attention, c'est la position de la deuxième main. D'accord? Alors en cours, je constate que souvent elle est basse, elle est soit là, soit ici. Ce qui est quand même recommandé, si vous observez tous les joueurs, notamment quand ils vont s'asseoir entre les poings, ils ont la deuxième main qui est ici.
Alors, sans aller à l'extrême, hein, les Argentins, eux, ils ont l'index, voire 2 doigts sur le cordage. Hein, je pense notamment aux Argentins qui jouent à une main en revers. Hein. Mais l'idée, c'est quand même d'avoir une main gauche haute, c'est-à-dire au niveau de l'équilibre de la raquette. L'équilibre, souvent, il est là. Voilà. C'est d'avoir la main gauche ici pour pouvoir soulager la main droite et une raquette qui reste droite sans effort. Et là, l'idée, elle est là, je pense. Souvent, aux joueurs qui ont des positions de tension comme ça, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire en coup droit? Ils vont préparer par en bas. D'accord. Donc, essayez d'avoir une position de tension raquette relativement verticale, tout en gardant du relâchement. Voilà. Donc, je vous dis, hein, moi, j'insiste beaucoup sur la position de la deuxième, la main libre, on l'appelle comme ça, la placer assez haute. Alors, l'exception, c'est un retour de service pour ceux qui ont des revers à deux mains. Hein, la main gauche, dans ces cas-là, on a moins de temps, donc on va déjà la placer sur le grip. Et c'est la seule exception. Hein, à la volée, en fond de cours, entre les frappes, la main gauche, elle est ici. Hein, et je pense notamment au chop. Voilà, vous verrez tout à l'heure que je vous rappelle qu'en coup droit, en fait, on prépare à deux mains. Tous les coups de fond de cours se préparent à deux mains, même quand on joue à une main. Revers à une main, on prépare à deux mains. On joue très peu, en fait, à une main. On joue toujours avec les deux mains. Voilà. Alors, je n'ai pas le retour du son, mais s'il y en a qui ont des questions, ça peut être le moment. Soit taper, soit à l'oral. Mais bon, je pense que la position attention, ça ne pose pas trop de difficultés. Voilà, je vous dis, voilà, la deuxième main, d'être fléchi, voilà, d'être disponible, bien sûr, hein, de bouger. Bon, moi, ça, je pense que c'est vu pour la plupart des joueurs, notamment pour les jeunes. Hein. Je sais qu'ils font pas mal d'efforts là-dessus. Mais c'est vrai que la prise la plus compliquée, c'est pas mal. C'est bien. Bah ouais, en général, c'est ce qu'on préconise. Ouais. Si tu regardes notamment ceux qui ont revers à une main en retour de service, ils ont déjà leur prise de revers, ça se voit. Hein, ils sont déjà, parce que si ça arrive vite sur leur revers, ils n'ont pas à changer. Hein, donc voilà. Donc prenez la position et puis si vous êtes à l'aise, une prise un petit peu intermédiaire. Hein, si vous sentez que ça tourne bien. Donc je vous rappelle les changements de prise. Hein, c'est la main gauche, la main libre qui fait tourner la raquette hein, dans la main directrice. Et donc ce qui veut dire qu'il ne faut pas serrer la raquette quand on ne frappe pas la balle. Voilà, c'était le petit rappel pour l'attitude d'attention, je vous dis, qui génère énormément de situations. C'est vraiment la base du jeu. Hein. Maintenant, on joue vraiment comme ça. C'est vrai que si vous regardez des vidéos des années 70-80, les villas et tout ça, ils ne reprenaient jamais l'attitude d'attention. Mais voilà, donc maintenant, ça se voit plus. Hein. Le premier joueur qui, entre deux frappes, ne prend pas sa raquette, ça paraît bizarre. Quoi. Voilà, donc c'était la petite récup. Donc, on va partir sur un petit bloc de 8 exercices. 2 x 4, on fait une petite pause après le quatrième. Donc là, exercice suivant. Je remets le chrono. 30 secondes. Donc les burpees, hein, c'est classique comme exercice. Donc je vais vous montrer dans son syntaxe, j'espère que vous le verrez. Donc c'est une flexion, un saut. Et ensuite on se jette au sol, on fait une pompe. On remonte et on ressaute. Voilà, ça je pense que c'est un exercice classique qu'on voit sur toutes les vidéos de renforcement musculaire. Allez, 3, 2, 1, c'est reparti. Un saut et on saute au sol. Une pompe, on se relève, on saute. Alors, il faut quand même un petit peu de force hein, pour se réceptionner avant la pompe. Pour ne pas finir le nez dans le tapis. Allez, deuxième série. Donc, on appelle ça des burpees, je ne sais pas pourquoi. Ça veut dire certainement quelque chose en anglais. Allez, top. Allez, un jump. On saute. Les poignets en tenue.
Ah, là, il y a deux qui nous attendent, ça c'est dur. Donc là, prochain exercice des crunchs, hein, classique. Donc on se met comme ceci. Et on vient toucher coude et genoux opposés. En contractant bien les abdominaux. On relève les jambes. Allez, attention, départ. Top. Allez. Coude, genoux opposés. Et on ne descend pas trop bas. Allez, on remonte bien haut les coudes. Alors ça, c'est le genre d'exercice. Hein. Il y a des périodes, il ne faut pas en faire. Des périodes, il faut en faire. Ça change tout le temps. Hein. Donc, moi, je pars du principe que ça ne va pas nous blesser quand même énormément si on le fait bien. Donc, c'est quand même un exercice que je recommande. Hein. Mais bon, tous les 5 ans, ça change. Donc, il y a des cycles comme ça. Allez, on part pour la deuxième série. Allez, top. Hop. Ouh. Exercice suivant. Alors là, on va travailler le triceps hein, pour le service notamment. Donc, on va faire des pompes avec les mains soit rapprochées 10-15 cm, soit carrément les mains qui se touchent. Ce qu'on appelle les pompes en diamant. D'accord? Donc, faire peut-être un mix des deux pendant les 30 secondes parce que 30 secondes de pompe mains qui se touchent, c'est pas facile. Après, c'est un peu le défi à essayer de relever. Mais vous pouvez varier pendant les 30 secondes. Allez, c'est parti, pompe serrée. Allez. Fin de la première série. Alors pareil, tout ce qui est pompe, hein, notamment pour les jeunes de moins de 14 et puis pour les filles, hein, vous pouvez garder les genoux au sol pendant que vous faites vos pompes. Les genoux relativement loin quand même, mais c'est quand même nettement plus facile. Allez, deuxième série de pompes main serrée. Allez, attention. Top. Ah bah j'ai pas tous les mains serrées moi. Top. Allez, quatrième exercice de la série avant de faire une pause. Donc là, planche inversée. Voilà. Et on va venir toucher main. Donc, alors, on se met à 90 degrés. On soulève une jambe et on vient à toucher. On vient toucher le genou. Allez, top, c'est parti. Allez.
Allez, encore une petite série avant une pause. Petite pause de 2 minutes. Bon, celui-là, c'est pas le plus difficile. Hein. C'est sûr. Allez, courage. Allez, top. Top. Une petite pause de 2 minutes. C'est là qu'il faudrait s'étirer. Excusez-nous, on va y aller, nous. Bah ouais, bah bon appétit. Ouais, merci. On mange des crêpes, monsieur. Ah ben, au plaisir. À bientôt, Baptiste. Merci, Olivier. Bisous. Merci beaucoup. Hein. Tu rates la partie sur le coup droit, mais bon, tu la regarderas plus tard. Ah ouais, ok. Essaie de te caler sur le temps parce que ça me paraît important. Je vais faire un petit rappel sur le coup droit. Ouais. Ok? Merci. Allez, à plus. Salut. Alors, sur le renforcement musculaire, hein, c'est le genre d'exercice, il vaut mieux en faire un petit peu tout le temps plutôt que se mettre à en faire 2 heures le dimanche, quoi. On va essayer d'en faire 10 minutes tous les jours et là, on progresse réellement. 10 minutes par jour, 5 minutes de gainage, 5 minutes de pompe. C'est... Sur le long terme, on progresse, ouais, ça c'est certain. Allez, donc là, il nous reste 4. Excusez-moi, je reviens parce qu'en fait, Céline veut continuer. Ah bah, si elle veut continuer comme ça. Et qu'elle n'oublie pas sa raquette, hein, c'est important. Pour après. Donc, les 4 exercices suivants, ils se feront au sol. Hein, il va y avoir un exercice avec mouvement et les 3 suivants en statique, en isométrique. Voilà. Allez. On se laisse encore un peu de récup, là, une série. On repart dans 1 minute. On a fait le plus dur, hein. A priori, les suivants sont quand même nettement moins. Les pompes serrées, c'est compliqué. Hein. Ouais, c'est dur. Hein. Les pompes pas serrées. À 30 secondes, ouais, c'est dur de bien le faire. Et en plus, il faut le faire vraiment en poussant sec. C'est pas ça. Allez, mon prochain exercice. Alors, j'espère que vous allez me voir. Donc, on va se mettre sur les fesses. Hein, et on va faire des crunchs en essayant de tourner sur un côté. On fait un demi-tour. Voilà. On voit des mouvements de bascule. On essaye de faire des demi-tours en changeant de côté à chaque fois qu'on est. Voilà. Ça, c'est pas facile. Hein. Ah, c'est le dernier dur. Hein. Le dernier difficile. Bon, ça va nettoyer le sol en même temps. Allez, prêt, c'est parti. Allez, les mains derrière les oreilles. Et on essaie de tourner. En 4 fois, on doit pouvoir faire demi-tour. Allez, avec les abdos. Top. Ah, j'ai bien avancé, j'espère que vous voyez toujours. Enfin, le but, c'est que vous fassiez des exercices surtout. Hein. Oui, il est costaud celui-là. Hein. C'est vrai que sur un tapis, c'est un peu mieux. Je le fais sans tapis. C'est un petit peu mal au bas du dos, mais bon, il est costaud. Allez, 3 secondes. On repart. Allez, les mains derrière l'oreille. Et c'est parti. Crunch tournant. J'ai touché par terre. Top. Ouais, détends. Pas facile.
Allez, prochain exercice, on va se prendre pour Superman. Donc, je le monte de côté, j'espère que vous allez voir. Donc là, les poings serrés, voilà, en statique. Allez, on est Superman, les poings tendus, enfin les poings serrés. Les jambes, je ne sais plus comment il est Superman, les jambes un peu écartées quand même. Allez, c'est parti. Tous à plat ventre. Et c'est parti. Allez. Alors, c'est bien se grandir, bien se lever. On se lève. On lève les jambes, on lève les poings vers le haut. Hop. Ah, pas mal. Allez, on se refait une petite série de Superman. Ce qui est bien, c'est de se donner des noms pour chaque exercice, pour s'y remémorer. C'est quand même sympa. Là, je pense vraiment qu'il s'appelle Superman. Allez, on se met à plat ventre, on lève les jambes et c'est parti. Allez, 30 secondes. Bien souffler. Allez, on lève les bras, on décolle les bras du sol, on décolle les jambes du sol. Ok. Des exercices sur la feuille. De toute façon, je vous le dis, hein, je vais être incapable de m'en. C'est un peu inverse, hein, ce que j'appelle banana, la banane. Donc on va se mettre sur le dos et on va essayer de vraiment tout détendre et juste le bas du dos au sol. Les mains assez hautes, les jambes assez hautes, on essaie. Allez, c'est parti. Allez. Détendrez. C'est mal. Bien tendu. Allez. Top. Oh. Je vous dis que le dernier c'est difficile. Donc c'est vraiment le dernier effort. La dernière série difficile là sur la banane. Le suivant est beaucoup plus cool. Allez, on va se tenir 30 secondes. Allez, les abdos, ils sont. Hein. Allez, attention. Allez, top, c'est parti. Je tiens 20-30 cm du sol. Allez, allez. On tient. Top. Et le dernier, c'est un petit peu le même principe, hein, sauf qu'on va monter voilà, les jambes à la verticale et les bras aussi à la verticale. Donc c'est que tu montes à la verticale. Ça sera très bien pour finir. Allez, là on va l'appeler le bateau celui-là. Hein. Et c'est reparti. Allez, avant-dernière série. Donc tendu, vertical, vertical. On fait un petit peu les bras vers le haut. Allez, on va presque gagner là.
Allez. Ça fait 31 séries, il en reste une 32e. Comme tout à l'heure. Le bateau. Ah, ça fait bien. Allez, prêt. 3, 2, 1. Top, c'est parti. Allez. Allez, allez, allez. Stop. Ah, bah, bravo. Donc, on a fait 32 séries. Il y en a certains qui sont un peu longs. Ils sont un peu durs, ouais. Donc là, c'est des exercices que j'ai pris sur une vidéo là qui est sur YouTube. Hein. Je vous ai mis la référence. Donc c'est la chaîne Progresso Tennis. Et la vidéo s'appelle Séance abdos et bras. On peut la retrouver, c'est facile, elle dure 19 minutes 03. Ça, c'est un site que vous pouvez aussi consulter. Il y a des bons petits conseils sympas. Hein. Alors ce gars-là, j'avais déjà acheté des bouquins de sa part, Fabien Vol, là. Il se lance dans l'explication par vidéo, tout ça. C'est vraiment des conseils, c'est vraiment bien, quoi. C'est des conseils simples. Bon, lui, je vois une main. Donc je vous conseille de le regarder. Il y a quand même des trucs top hein, sur Internet, là, sur YouTube. C'est assez incroyable. Hein. Ce qu'on peut encore apprendre. Donc là, bah, pour terminer, je voulais vous parler un petit peu des fondamentaux du coup droit. Donc c'est là qu'on va reprendre la raquette. Donc quelques points clés du coup droit. Alors l'avantage maintenant, c'est ce que j'ai dit à certains en cours, hein, c'est que la technique maintenant, elle est quand même standardisée. Hein, il y a vraiment des références à copier et vous allez retrouver ça sur tous les joueurs, quoi. Donc c'est vraiment conseillé d'arriver à copier ce qui est fait. Parce que voilà, il n'y a plus d'interrogation à avoir, c'est comme ça qu'on fait un coup droit, c'est comme ça qu'on fait un revers, un service. Il n'y a pas de place pour l'improvisation. Et bon, vous connaissez ma théorie, hein, le tennis c'est avant tout un sport technique. Hein. Quand on a la technique, même si physiquement on est un peu à plat ou mentalement pas trop dedans, on s'en sort. Hein. Mais la technique, il faut l'acquérir. Donc, les points clés du coup droit. Donc à partir de notre position d'attention tout à l'heure, d'où le lien. D'accord? Donc on a en position d'attention. La prise, donc on prend une prise fermée. Hein, donc je vous remonte la prise fermée à l'écran, je ne vois pas trop, voilà. Donc on tient la raquette à 3 heures, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, la prise, hein, je vous rappelle, c'est la position de cette partie-là de la main sur les différentes facettes du manche. Donc on prend une prise fermée. Pour l'avoir, hein, c'est simple, vous tendez le bras vers l'avant, bras et raquette sont dans le prolongement. Donc, on tient la raquette à 3 heures. C'est vraiment le minimum. Hein. Après, il ne faut pas aller sur des prises extrêmes non plus. Mais voilà, on tient la raquette, hein, tout ce qui est haut du manche, là, du grip, c'est découvert, hein, c'est bien dégagé. Hein. Voilà. Ok, donc prise fermée, hyper important, position attention. Donc, comme tous les coups de fond de course, ça va débuter par une reprise d'appui, ça c'est important. Voilà. Ensuite, donc les fondamentaux techniques du coup droit. Donc comme je disais tout à l'heure, donc on prépare à 2 mains. Alors, on prépare le coup droit, ça se prépare à 2 mains. Mais si on joue à une main, c'est à 2 mains, et on va vraiment chercher loin derrière. Voilà. Donc ensuite, la raquette de ce là, elle va rester droite, verticale, plus ou moins haute, ça va dépendre de la hauteur de la balle. Et on va mettre la tranche gauche de la raquette face au filet, pendant qu'on prépare. Voilà. La tranche là, quand je tourne, la tranche est face au filet. Donc on va se retrouver avec cette position caractéristique, avec d'une part le bras gauche tendu à la verticale, les doigts écartés. Voilà, donc ça c'est vraiment important, quels que soient les appuis. Voilà. Ensuite, donc, le point clé du coup droit, c'est ce que maintenant on appelle le wrist lag, c'est-à-dire le décalage de la prise de retard du poignet qui va se faire quand on va déclencher la frappe. C'est-à-dire qu'il va y avoir une descente de la tête de raquette qui est synchronisée avec l'avancée des hanches. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais le faire en me retournant. Voilà, donc la raquette est là. Et pendant que je déclenche ma frappe, la raquette, elle tombe et elle descend. Enfin, elle tombe et elle descend, c'est pareil, mais elle recule en même temps qu'elle descend. Donc ça, c'est vraiment hyper important de le sentir. Le wrist lag. On va appeler ça, lag, c'est le décalage. Hein. Et donc pour ça, il faut vraiment avoir une souplesse articulaire du poignet pour vraiment sentir ça. Et vous regardez toutes les vidéos, effectivement, c'est flagrant.
Hein, il y a vraiment ce whist lag là. Là, tac, la raquette elle descend. Donc, je vous encourage à regarder des vidéos ralenties de YouTube et vous verrez que c'est vraiment flagrant. Alors la descente, elle se fait, étant donné qu'on va préparer avec la tranche là, la descente elle va se faire avec l'autre tranche. Le whist lag il va se faire voilà, avec l'autre tranche qui va descendre en bas. Et une fois qu'on a fait ça, bah, c'est gagné. Hein. La frappe, elle va se faire devant et bien sur le côté, si on veut jouer à plat. D'accord. Et avec l'accélération, on va récupérer la raquette loin devant et une main gauche haute. Hein, je vous remets un peu face à vous là. Après, la fin de geste, c'est vraiment ça, c'est de récupérer la raquette haute avec une main gauche haute. Et comme on a dit tout à l'heure, on la récupère dans le cœur de la raquette, la main gauche. Hyper important. Donc là, bah, profitez-en, alors peut-être pas ce soir, mais pour faire des gestes à vide, avec différents appuis. Hein. Appui ouvert, appui en ligne. Hein, donc là, de faire des mouvements à vide, c'est très très bon. Hein. Et pour sentir le whist lag, l'exercice qui est vraiment bien, alors je montre, hein, juste là, vous voyez, vous mettez l'index juste en haut du manche, là, dans le cœur, et vous essayez de juste sentir ça, de faire des petits 8 là. Et vous allez sentir que naturellement, vous le faites, le whist lag, que la raquette, elle tombe sous la main. Voilà. Donc ça, c'est des petits exercices à répéter. Je vous dis, ce n'est pas des choses qu'on va faire en cours parce qu'on va avoir froid, parce que voilà, parce qu'il y en a qui veulent le faire, d'autres moins. Mais c'est vraiment les exercices qui font progresser, ça j'en suis persuadé. Alors on passe plus de temps avec les enfants à le faire parce que bah, eux ils sont prêts à le faire parce qu'ils m'écoutent. Voilà, donc là. Donc les erreurs fréquentes que je vois en coup droit, hein, dans l'ensemble des cours et puis au fur et à mesure des années, les erreurs fréquentes, bah, c'est de voir des mains gauches qui lâchent tout de suite la raquette. Donc ça, je le vois hyper fréquemment, hein, de jouer qu'à une main. Aussi des mains gauches donc, qui sont trop basses, qui ne sont pas assez ici. Ensuite, des préparations par en bas, bah, c'est dû au fait que la position d'attention n'est pas correcte. Hein, c'est la raquette est là, donc on prépare directement par en bas. Alors que c'est vraiment une préparation raquette droite hein, qu'il faut rechercher. Vous regarderez sur toutes les vidéos, tous les ralentis quand vous regardez un match. Hein, ça ne loupe pas, hein, tous les joueurs sont comme ça, hein, tous. Hein. Il n'y en a pas un qui fait différemment. Hein. D'accord. Là, quelle erreur on peut voir aussi globalement, ouais, c'est ce whist-là qui est difficile quand même à sentir quand on n'a pas l'habitude de sentir ça. Voilà. Ah oui, ce qu'on voit aussi des fois, c'est des joueurs qui vont tout de suite venir, ils vont accélérer à partir de raquette basse. Hein. En fait, ça, c'est ce qu'on préconise à l'apprentissage ou pour les enfants, c'est de partir de raquette ici parce que comme ça, le contact raquette-balle se fait forcément. Hein. Mais l'idéal, c'est de faire partir l'accélération d'ici. C'est de là que ça part l'accélération. Comme un service, un petit peu comme un revers. Voilà, tout s'enchaîne en fait. On est là et on enchaîne, hein, sans boiser la balle. Voilà, donc c'est un petit peu les erreurs fréquentes que l'on voit. Les prises également, donc ne pas aller vers une prise non plus extrême, hein, trop fermée. Parce que la main doit travailler, hein, c'est la main qui frotte la balle. C'est sûr que si on prend une prise méga fermée, on va frotter. Mais l'idée, c'est quand même qu'il y ait une action de la main, que la main soit active. Hein, et de garder le contact aussi, mais important, entre le manche et la main, hein, de ne pas décoller, parce qu'effectivement, là, on va frotter, mais il n'y a plus d'action de la main. Voilà. Donc voilà, le petit rappel du coup droit, ça me semble important. Donc n'hésitez pas à en faire hein, chez vous, donc soit sur une jambe, voilà, sur l'autre aussi. Hein, c'est déjà pas si facile à faire ça, hein, de garder l'équilibre et de faire des coups droits vides. Voilà. Et donc voilà, le point clé pour moi, c'est de préparer raquette droite. Allez, préparer à demain. Voilà, bah, je crois qu'on en a fini pour la petite préparation. Ouais. Geste sur le coup droit, le poignet il doit être comment? T'as mis vers le bas ou il reste à la verticale? Ah, au moment de la frappe ou après la frappe? Après, l'accompagnement, est-ce qu'on finit comme ça ou est-ce qu'on finit à raquette droite? Ouais, moi je dirais qu'il ne faut pas que le poignet. En fait, il faut chercher un poignet stable à la frappe. En fait, on va chercher du relâchement, une ouverture de poignet en préparation. À la frappe, il est stable, donc il faut qu'il reste stable jusqu'à l'accompagnement. Hein. C'est-à-dire que là, on présente bien voilà, la raquette et la main. La main, elle est comme ça. Et on finit, voilà, on garde le poignet, à mon avis, solide jusqu'à la fin. Jusqu'au on la rattrape dans la main gauche. Ok, donc on ne casse pas le poignet sur la fin. Il faut éviter les casser de poignet. Moi, je sais que c'est une erreur que j'ai souvent fait, mais dès la préparation, hein, où j'étais beaucoup comme ça, là, à préparer. C'est archi faux, ça c'est clair. Il faut vraiment voilà, préparer. En fait, au départ, on ouvre un petit peu le poignet, petite ouverture, pas exagérée non plus. On va ramener la raquette droite, voilà, on ouvre un petit peu le poignet, et on va rattraper, donc poignet stable à la frappe, et puis on accompagne.
Je vous conseille toujours de regarder cette fameuse chaîne YouTube, la Field Tennis Instruction. Là. Thomas, il explique ça très très bien. Bon, ça prend du temps parce que ces vidéos, elles font une demi-heure. Mais il explique vraiment, vraiment tout. Quoi. Et lui, il est beaucoup basé sur le poignet stable à la frappe. Ça s'appelle stable wrist, il dit souvent, d'avoir le poignet stable. Par contre, c'est énormément de relâchement avant. C'est beaucoup de relâchement avant, par contre, c'est un poignet stable à l'impact. Voilà. Et effectivement, c'est le moment de poser des questions. Bon, ce soir, on n'est pas très nombreux, mais si on peut être plus nombreux, d'avoir des questions sur le coup droit, des choses comme ça. Je vous dis, je trouve que ce rendez-vous, il peut être sympa si vous avez des questions et puis de se focaliser un peu sur la technique. Parce que on a 2 mois, à mon avis, où on ne va pas trop jouer. C'est là où on peut modifier et puis changer un petit peu sa technique. Ce qui n'est pas facile, je l'avoue, mais. C'est l'occasion. Voilà pour ce soir. Merci Olivier. Merci à vous. Bravo les gars, bravo Annie.